Hello la Baya Time, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui dans ce podcast, on va parler de haut potentiel et comment transformer ta sensibilité en aimant relationnel. Alors au moment où je vous enregistre ce podcast, je vais y arriver, on est mi-octobre et j'ai la sensation que tout ralentit un peu, pas toi. Les journées raccourcissent, la lumière elle change et avec elle, nos émotions aussi. Donc c'est une période où on commence doucement à rentrer à l'intérieur de soi, à ressentir plus fort, à observer ce qui nous traverse. Et justement, c'est ce qui m'a inspiré aujourd'hui à parler de la transformation de ton haut potentiel, de ta sensibilité et comment t'en faire une force. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Cyrine Cerijol, business et love coach mentoring et aujourd'hui j'ai envie d'aborder le sujet qui me touche profondément, la sensibilité des profils à haut potentiel. Parce qu'avoir un cerveau qui pense vite et un cœur qui pense fort, c'est parfois un mélange détonnant. Tu vois tout, tu ressens tout, tu analyses tout et dans les relations, ça peut vite devenir les montagnes russes émotionnelles. Mais si je te disais que cette sensibilité, loin d'être une faille, est en réalité ton aimant relationnel. Donc c'est ton magnétisme subtil, celui qui attire les bonnes âmes vers toi, à condition seulement d'apprendre à les canaliser. Pourquoi les profils HPI hypersensibles vivent des montagnes russes émotionnelles ? Quand ton cerveau ne s'arrête jamais, ton cœur non plus en fait. Tu ressens chaque nuance, tu ressens les silences, tu ressens chaque micro-changement d'énergie. Tu lis entre les lignes ce que les autres ne captent pas. Et tu captes ce que les autres ne disent pas. Et parfois tu portes ce qui ne t'appartient même pas. Alors forcément, l'amour devient intense, total, parfois épuisant. Un simple message sans réponse. Waouh! Et c'est ton mental qui part dans un voyage, mon petit. Une dispute et ton cœur vit un tremblement de terre à l'intérieur. Mais si tu regardes bien, ce n'est pas l'amour qui te fatigue. C'est la surcharge émotionnelle que tu portes. C'est ce trop-plein de perfection qui te pousse à tout ressentir et sans filtre. Et pourtant, cette intensité-là, quand tu apprends à la comprendre, quand tu apprends à l'écouter plutôt qu'à la craindre, elle devient ton plus grand allié. Parce que ce que tu ressens, c'est pas juste ce qui te relie profondément aux autres. Ta sensibilité, c'est ton antenne, ce sont des antennes. Elle capte le vrai, le subtil, l'authentique. C'est pour ça que ça peut te blesser, mais vraiment profondément, si ce n'est pas authentique. C'est ce qui fait que les gens se sentent compris, apaisés et aimés quand ils sont proches de toi ou avec toi. Mais pour qu'ils ou elles deviennent une force d'attraction, pour qu'elles deviennent une force d'attraction, il faut apprendre à utiliser consciemment, à ne plus tout absorber, mais à rayonner. Alors, on l'entend souvent, il faut rayonner, il faut être solaire, mais souvent on a le droit de choisir sa chaleur, qui on approche de sa chaleur, qui on veut dans son rayonnement, qui on souhaite avoir dans son aura. Et à transformer ta réceptivité, donc du coup, en présence, en empathie, en ancrage, ton intensité en lumière, sans te fatiguer. C'est un peu comme si tu étais un aimant. Donc quand tu vibres à la bonne fréquence, tu attires ce qui te correspond vraiment. Mais quand ton énergie, elle est fatiguée, quand ton énergie, elle est dispersée, tu attires ce qui t'épuise. C'est dingue, Ta sensibilité devient donc ta boussole relationnelle. Boussole relationnelle qui veut dire dans ton couple, relationnelle dans tes amis, relationnelle avec tes enfants, avec ta famille et avec ton partenaire, avec ton travail, avec ton argent. Celle qui te montre ce que tu élèves et ce qui te vide. Et une fois que tu as compris ça, il y a quelque chose de magique qui se passe. Tu arrêtes de te protéger du monde et tu commences à t'ouvrir à la bonne vibration, à la haute fréquence qu'on peut appeler. Donc aimer sans se perdre, c'est faire de ta sensibilité ton super pouvoir relationnel.
Alors le vrai secret, c'est d'apprendre à aimer sans t'effacer, à rester pleinement toi, même au milieu d'une tempête émotionnelle, à ne plus chercher à être moins, sensible, mais à être souveraine de ce que tu ressens, de ce qui te traverse. Ta sensibilité, ce n'est pas là pour te fragiliser, mais pour te guider. C'est elle qui t'apprend à poser les bonnes limites sans fermer ton cœur, sans avoir cette pression qui t'entrave. C'est elle qui t'invite à choisir la profondeur plutôt que la peur. Et c'est elle surtout qui fait de toi un être magnifique. Que souvent on dit un être magnétique. Parce que tu ressens, tu vibres, tu es présent, tu es avec tellement de beauté et d'authenticité. Quand tu assumes tout ça, tu dégages tout ça. Donc ça devient un phare. Et ce qui est beau avec les phares, c'est qu'il n'y a pas besoin de courir après les bateaux. Il reste à sa place, il brille, il éclaire, il donne des directions. Et ceux qui doivent le trouver, le trouvent. Alors retiens ceci. Ta sensibilité n'est pas une faille. C'est le magnétisme subtil qui attire les bonnes personnes à toi, les bonnes âmes à toi. Ne cherche pas à éteindre ce qui déborde. Apprends plutôt à l'envelopper, à le caresser, à danser avec, à laisser ton intensité vivre et devenir une palette, un art, un langage, ton aura. Parce que ta profondeur est précieuse. Et le jour où tu l'assumes, où tu l'admets, où tu comprends pleinement, tu ne subis plus tes émotions. Tu les traverses, tu les comprends, tu les transformes en amour, en lumière, en connexion, en partage. Et c'est là que tout change. Tu prends confiance et dans tes relations, dans ton couple et dans la manière dont tu vibres au monde, tu es confiante et donc tu es en sécurité.